Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, il n'est pas là, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La France est riche de ses 35 000 communes. Je souhaite, à l'occasion de ce texte, dire toute notre reconnaissance aux maires et élus locaux qui, non seulement font vivre la démocratie locale, mais qui, par leur engagement quasi bénévole, voire totalement bénévole pour la grande majorité d'entre eux, aménagent quotidiennement la France, notre beau pays, au bénéfice de tous nos concitoyens. Ce sont les premiers partenaires de l'État, ce sont les principaux artisans et bâtisseurs de nos territoires, notamment des plus ruraux. Sans eux, la France n'aurait pas ce visage. Sans eux, les Français ne pourraient pas vivre là où ils le souhaitent. Permettez-moi de saluer les maires et les élus locaux de ma circonscription et de leur dire un grand merci. Regardons la réalité en face. Depuis 2012, les ressources propres de nos communes ont considérablement diminué. Baisse de la DGF, explosion du FPIC, suppression d'impôts locaux jamais totalement compensés. Parallèlement, les dépenses de nos communes explosent, notamment avec l'inflation. Nos plus petites communes, les moins riches, n'ont plus les moyens d'assurer des missions pourtant fondamentales au service de nos concitoyens. Je pense à la sécurité incendie, aux écoles, aux routes, à l'entretien de nos routes ou encore de leur réseau d'eau. Elles sont dépendantes maintenant pour réaliser leurs projets de subventions des autres collectivités, que sont les régions ou les départements, en fonction de leur politique, ce qui implique également des disparités importantes sur le territoire national en fonction de ce que peuvent faire ou non les communes, et des subventions de l'État sans aucune garantie de les obtenir. À cela s'ajoute, pour nos petites communes, l'impossibilité d'avoir des services dont la mission est d'identifier et de monter des dossiers de subvention souvent complexes. Combien de maires de petites communes de ma circonscription ont renoncé à monter ces dossiers de par leur complexité et faute de personnel pour les faire? Au final, paradoxalement, ce sont les communes qui en auraient le plus besoin qui parviennent le moins à bénéficier de ces financements croisés. Cette dégradation organisée de l'autonomie financière de nos communes, que nous avons condamnée depuis plus de 10 ans chez les Républicains et avec la droite républicaine, nous oblige à leur apporter de nouvelles solutions chaque fois que cela est possible. Ce texte y contribue un peu. Cette proposition de loi fait baisser de 20% à 5% la part d'autofinancement par les communes de moins de 2000 habitants et les moins aisées de leurs projets d'investissement les plus structurants et obligatoires. Alors, on ne parle pas ici de projets facultatifs, on ne parle pas de petits projets inutiles, on ne parle pas de tous les projets, mais des projets les plus coûteux et les plus indispensables à la population: protection incendie, réseau d'eau, routes, travaux énergétiques et de rénovation des bâtiments publics, ouvrages d'art, etc. La situation de nos finances publiques ne nous permet pas de faire de la démagogie et de dire que nous allons financer à 100% ces travaux. Ce n'est absolument pas raisonnable et les élus locaux qui administrent leurs communes le savent. Je veux vous donner un exemple concret de la nécessité de cette loi que le Sénat a retravaillée, reciblée, recalibrée de façon responsable. La commune du Pontet, dans ma circonscription, c'est 133 habitants. Elle se situe aux confins de la belle vallée des Huiles, en montagne. C'est un territoire éminemment rural avec des hameaux éloignés. Cette commune a mis des années, avec le plus grand mal, en y consacrant une part prépondérante de son budget à la protection incendie de ces hameaux. Il s'agit de la sécurité de nos concitoyens. Le maire était bien seul. Même avec des subventions, la part restante à la charge de cette commune pauvre était considérable. Elle y est parvenue sur de nombreuses années, mais à quel prix? Au prix du renoncement à tous les autres projets pour ses concitoyens. Lors de ce mandat, le maire de cette même commune avait un seul projet, un projet important: la rénovation énergétique et la modernisation du premier bâtiment public de la République, c'est-à-dire la mairie. Eh bien, il a renoncé à ces travaux en raison de l'impossibilité pour la commune de financer les 20% d'autofinancement. La commune du Pontet, et c'est tout à fait paradoxal, n'a donc bénéficié d'aucune subvention publique qui lui était pourtant destinée pour ce projet, car elle ne peut le réaliser en raison des 20% restants.
Les habitants sont donc condamnés à avoir une mairie énergivore et plus que vieillissante. C'est contre ces développements à deux vitesses que cette proposition de loi vient apporter une réponse. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, le groupe de la droite républicaine votera ce texte et qu'il s'opposera à l'amendement du gouvernement qui le viderait de sa substance. Je vous remercie. Merci Madame Bonnivard. Pour le groupe écologique.